Alors, CPI, pour nous, ce sera Culture pour initier. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Mountou. Roger, bonsoir. Bonsoir John, ça va? Alors, ça va très bien. Super. On apprend que Instagram, Twitter restreignent les comptes de Kanye West après des publications jugées, n'est-ce pas, antisémites. Exactement, hein, c'est vraiment un grand problème pour Kanye West. Hein. Instagram et Twitter ont restreint le compte du rappeur américain Kanye West, également connu comme Ye, après qu'il a posté des propos dénoncés comme antisémites. Hein. Une porte-parole de Twitter a indiqué dimanche à l'AFP que son compte avait été verrouillé en raison d'une violation du règlement du réseau social. Et une porte-parole de Meta, la maison mère d'Instagram, a affirmé que le groupe avait effacé du contenu sans vouloir préciser lequel, figurant sur le compte de Ye pour violation de son règlement. Instagram a également restreint son compte, ce qui peut impliquer, John, ici, de l'empêcher de publier, de rédiger de commentaires ou d'envoyer des messages privés. Kanye West fait de remous sur les réseaux sociaux depuis qu'il a porté pendant la Fashion Week à Paris un t-shirt proclamant « White Lives Matter », la vie de blanc compte en anglais. Il s'agit d'un détournement du célèbre slogan « Black Lives Matter », la vie de noir compte, emblématique des manifestations anti-racistes de l'été 2020 ici aux États-Unis et d'une pique à l'attention du mouvement éponyme. Sur Instagram, John Ye, 45 ans, a publié vendredi des captures d'écran de conversation avec le rappeur P. Diddy ou Diddy, qui a critiqué le t-shirt et son message. Puis sur Twitter, il a dit qu'il allait s'attaquer aux Juifs pour une publication qui n'est plus accessible. Le réseau social indiquant qu'elle enfreignait ses règles. L'organisation American Jewish Committee a accusé Ye d'avoir promu la haine des Juifs, John. Alors, pendant ce temps, on parle d'un des plus grands saxophonistes du continent africain, Verckys Kiamwangana, qui n'est plus Roger. Exactement, John. Une mauvaise nouvelle. Ce saxophoniste talentueux est né à Kisantu le 19 mai 1944 en République démocratique du Congo est mort hier après une longue maladie, a annoncé un membre de sa famille. Il a réussi à devenir le premier Congolais à détenir son propre label ainsi qu'un studio d'enregistrement, entre autres réalisations. Bourré de talent, Georges Kiamwangana Mateta, alias Verckys, est connu comme l'un des meilleurs saxophonistes africain de tous les temps. Vous l'avez dit, John, auteur, compositeur, arrangeur, preneur de son, éditeur, producteur, mécène, musicien, dans le bon sens en tout cas du terme, dirigeant d'entreprise comme l'immeuble VV Center dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, que les Kinois connaissent très bien. Verckys s'est fait connaître en tant que membre du groupe OK Jazz. Il avait maîtrisé la flûte et la clarinette tôt dans la vie et avait obtenu son diplôme de saxophoniste tout en jouant dans un combo dans une église dirigée par des disciples du prophète congolais Simon Kimbangu. Alors qu'il était encore adolescent, il a fait ses études professionnelles dans le conga jazz de Paul Dewayon et Bengo, puis est passé à OK Jazz en 1963. Verckys jouait un saxo énergique teinté de rhythm and blues américain, John. Paix à son âme. C'est un génie qui est parti, on doit le dire. Voilà, des génies un peu comme toi aussi dans ton domaine, n'est-ce pas? Merci. Merci donc. C'est John qui le dit. Merci d'avoir été avec nous. On va passer à autre chose. Donc, Roger, je sais que vous aimez la mode, ça se voit, vous vous habillez très bien chaque fois. Alors,